enfants jouaient dans le jardin de Madame Dupuis. Les conversations ce jour-là vont bon train. On est à la veille du 1er avril. Et Nicolas évoque le souvenir d'un tour très drôle et innocent, selon lui, qu'il a joué le 1er avril dernier. J'avais écrit à un vieil ami de ma tante Dupont, en l'invitant en son nom à venir dîner chez elle, avec un autre convive, car précisément ce jour-là, ma tante dînait chez nous. Alors, comme il pleuvait, le vieux monsieur Pouc prit une voiture, mais arrivé à destination, il dut constater que ma tante était absente. Il rentra chez lui sous la pluie et fort en colère. Il écrivit une lettre furieuse à laquelle ma tante ne comprit rien, ce qui amena une explication. Mais on n'a jamais découvert l'auteur de cette lettre, car je l'avais fait écrire par un camarade. Ah, je voudrais bien recommencer à faire une farce à quelqu'un. Jacques et Louis protestent et trouvent ce jeu trop méchant. Vous êtes deux nigauds. Nous allons bien nous amuser, Nicolas et moi. Nous nous amuserons de notre côté à aller jouer vos tours. Le 1er avril arrive. De bonne heure le matin, on frappe à la porte. C'est le valet de chambre qui apporte le petit déjeuner. Et une lettre pour Amélie. Amélie, qui est la gouvernante des enfants, prend la lettre, la lit et tombe dans un fauteuil en poussant un cri de douleur. Henri se précipite vers elle pour la consoler, tandis que Pierre va chercher sa mère. Oh, madame! Ma mère morte en 2 heures d'une attaque! La maman et les enfants s'efforcent de réconforter la pauvre femme, et Madame Darcey, la maman d'Henri et de Pierre, promet son aide pour préparer son voyage. L'après-midi du même jour, les enfants se rendent chez leur grand-mère, où ils retrouvent Jacques et Louis. Pourquoi as-tu pleuré, Henri? Tu as les yeux tout gonflés. Parce que notre pauvre gouvernante a perdu sa mère et qu'elle a tant de chagrin. Comment l'a-t-elle su? Qui lui a annoncé? Une lettre de son père. Je parie que c'est pas vrai. C'est le poisson d'avril de Nicolas et Jules. La maman, d'abord étonnée, demande à voir la lettre qui, en effet, porte le cachet de Paris. Madame Darcey, indignée, se promet d'infliger une leçon aux 2 méchants garçons. Le soir, tous les enfants se retrouvent chez leur tante de Rouville avec d'autres camarades, dont Nicolas et Jules. Au plus fort des jeux, entre le commissaire de police qui tient à la main la fameuse lettre. Qui a écrit cette lettre? Jules et Nicolas, confondus, restent collés au mur. Approchez, messieurs Nicolas et Jules. Lequel d'entre vous a écrit cette lettre? C'est Jules. C'est Nicolas. C'est-à-dire que c'est tous les deux. Vous êtes de méchants garnements. Vous irez en prison pour ce grave délit. Les 2 coupables, épouvantés, demandent grâce. Moi, je ne le ferai plus, je le jure. Il est bien tard pour vous repentir. Avez-vous pensé à la peine que vous avez faite à cette pauvre femme en lui annonçant cette fausse nouvelle? Regagnez votre chambre et restez-y. Nous verrons tout cela demain. Lorsque les 2 garnements furent partis, penauds, Madame Darcey dit aux autres enfants: « Eh bien, comment trouvez-vous mon poisson d'avril ?» Comment, ce n'est pas vrai? Mais le commissaire... Ce n'est pas un commissaire, mais un ami qui a bien voulu m'aider à punir une méchante action. Allons tous ensemble consoler cette brave Amélie et lui apprendre la vérité. On dira demain à Jules et Nicolas que tout ceci n'était qu'un poisson d'avril et qu'ils ont été pris à leur propre piège. Cela, je l'espère, les corrigera à jamais de leur mauvais esprit.